bienvenue dans ce nouveau numéro de Récap. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler de France-Allemagne bien sûr, parce que d'abord on a gagné, merci aux Allemands d'avoir été beaux joueurs sur ce coup-là, mais aussi parce qu'il s'est passé quelque chose que je voudrais commenter autour de ce match. Vous savez que les Bleus avaient prévu au début du match, contre le racisme, contre les discriminations, de mettre un genou à terre. Ce geste n'est pas spécialement d'extrême gauche, c'est Martin Luther King qui le premier l'avait fait pour dire que oui, blancs, noirs, tous nous pouvons vivre ensemble, que la fraternité doit être notre horizon. Et pourtant, nous avons eu toute une partie de la classe politique française, à droite et à l'extrême droite, qui ont dénoncé ce geste, qui ont fait pression, certains allant même jusqu'à dire qu'il fallait boycotter l'équipe de France et le match. Quel finalement réflexe plus antipatriotique que de dire qu'il faut boycotter notre équipe de France. Et bien pourtant, c'est ce que certains ont fait, c'est ce que le Rassemblement national notamment a fait. Et je trouve extrêmement grave que les Bleus n'aient pas pu finalement faire ce qu'ils avaient prévu, n'aient pas pu mettre ce genou à terre pour dire non au racisme, parce que dans notre pays, l'antiracisme préoccupe plus que le racisme. Alors, il y a un moyen de résister face à ça, et ce moyen, il commence par exemple en allant voter dimanche, en empêchant que le Rassemblement national soit en tête dans différentes régions. Et donc, je vous invite tous à aller voter dimanche et à continuer votre engagement contre le racisme. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est de la réforme des APL. Les APL, c'est les aides au logement. C'est ce qui vous aide à payer votre loyer quand vous n'avez pas suffisamment de revenus pour le faire. Et cette réforme, elle est entrée en application au début de l'année et elle a conduit à ce que finalement, plein de jeunes voient leur APL baisser. Parce que maintenant, c'est le revenu qui est le revenu qu'on a vraiment en ce moment qui est pris en compte. Et parfois, pour des jeunes qui sortent des études, qui commencent juste à travailler, ils pouvaient compter sur les APL et ils ont tous vu leur APL baisser de 30 ou 40% alors que nous sommes en pleine crise sociale. Je veux vraiment m'élever contre ça parce que je sais à quel point c'est dur pour les jeunes. Je sais à quel point, quand on entre sur le marché du travail et qu'il faut se trouver un appartement, qu'il faut pouvoir arriver à signer un bail, à se meubler, c'est difficile et les aides au logement, c'est vraiment quelque chose, quand on se lance dans la vie, qui est extrêmement important. Donc, véritablement, je voulais pousser un coup de gueule contre ça. Dire aussi à ceux qui passaient le bac cette semaine qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils tiennent bon. On fera un jour dans ce pays des lois qui permettront aux jeunes de vraiment choisir leurs études et d'avoir les moyens financiers de les assumer. Et donc, bonnes épreuves à tous.